ce qui était escompté, sinon attendu, de la rencontre du chef de l'État hier, nous ne l'avons pas définitivement obtenu. Mais nous ne pouvons pas dire que la rencontre hier, comme on le dit, la montagne a accouché d'une souris. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a eu des échanges fructueux. Donc là, aucune satisfaction. D'abord, il faut partir du fait que les confédérations et centrales syndicales sont allées en grève parce qu'il y avait des revendications, il y avait donc des préoccupations et les cadres habituels de négociation et de dialogue ne produisaient plus de résultats. Et donc, parce que ces cadres ne produisaient plus de résultats, il fallait se passer de ces cadres-là pour engager un bras de fer avec le gouvernement pour se faire entendre. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, le chef de l'État nous a reçus hier. On a échangé de 17h à 22h. On a 5 heures de temps. Il nous a précisé dès le début de la rencontre qu'il ne nous a pas invités pour poursuivre les négociations, mais que c'est pour échanger sur sa politique, pour comprendre sa politique, afin de comprendre ses actions. En tant que responsables syndicaux, notre premier souci, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Et puisque c'est eux que nous représentons, nous n'avons nullement, et nous n'envions nullement le pouvoir politique. Il a d'abord rappelé que dans un État démocratique, lorsqu'un président est élu, on le laisse épuiser son mandat. Et si on n'est pas d'accord avec lui, après son mandat, on le change, on met un autre. Et que pendant son mandat, on l'observe. On observe aussi les institutions, les députés votent les lois, on n'a pas à contester. La Cour constitutionnelle prend ses décisions, on n'a pas à contester, ainsi de suite. On peut dire que la rencontre d'hier avec le chef de l'État a l'avantage de relancer à nouveau les cadres de dialogue, les cadres de concertation, pour que nous puissions ensemble examiner les préoccupations une à une et pouvoir apporter les solutions idoines. Il nous demande d'arrêter la grève. Sur quelle base? Il n'y a aucune base. On n'a rien obtenu de concret. Au contraire, il nous a montré que lui, il va poursuivre. Il faut créer d'autres conditions pour voir comment retirer le droit de grève. Il nous a lu plusieurs articles de la Constitution pour montrer que lui, il recherche les moyens pour retirer le droit de grève. Pour parler de la loi, on lui a dit qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et la loi protège les hommes. Si lui, le président de la République, il doit être à l'écoute du peuple pour pouvoir réussir sa mission. Ce comité qui a mis sur pied une commission interministérielle doit travailler et déposer ce rapport le 15 février prochain. Comme on a des délais très courts, aujourd'hui nous sommes le 7. Le 15 février, on est censé avoir ce rapport. Donc, les travailleurs doivent comprendre que la lutte doit se poursuivre. Nous allons faire des AG pour aller en détail dans des comptes rendus. Mais il faut que des AG, des sit-ins, des marches sont de partout, puisque lui dit que lui, ça ne lui dit rien. Les pressions ne lui disent rien. Lui, avance tête baissée, il attend 5 ans. Nous ne pouvons pas attendre 5 ans quand on aura détruit tout le patrimoine du pays. Les militants doivent rester sereins, mobilisés et faire confiance au combat que nous sommes en train de mener.